Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi 8 et bon samedi, dimanche, vous connaissez maintenant le système, on fait un Café Tarot pour les 3 jours avec des énergies voilà, complètes. On va faire un tirage en 9 cartes et un message de sagesse à la fin comme d'habitude. Donc je vais utiliser le tarot, le petit Lenormand et l'oracle des miroirs pour avoir vraiment un aperçu le plus précis et complet possible de votre week-end. J'espère que vous allez bien, je vous remercie à tous d'être là. Je vous remercie pour voilà, vos messages, votre présence quotidienne, vos likes, vos abonnements, tout ce qui permet à cette chaîne de vivre, bien entendu, de circuler, d'être vue. Donc un tout grand merci. Et puis surtout pour votre présence chaleureuse. Alors les amis, qu'est-ce que ça nous dit pour ce week-end? C'est vendredi 8, 9 et 10. Oh là là. Vous avez vu, ça veut ça veut sortir, ça veut parler. Bon, déjà, elle veut sortir. La force. Alors la force, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien c'est magnifique, on a donc une énergie de courage, de détermination, elle est à l'endroit, donc c'est très bien. Elle vous invite aussi bien sûr à ne pas lâcher prise par rapport à quelque chose d'important qui a trait à la communication, à la gestion de vos émotions. Peut-être que vous traversez une période un peu délicate qui nécessite que vous soyez fort ou forte et que vous ne baissiez pas les bras devant l'adversité. C'est un petit peu ça, je crois, qu'il n'y ait pas non plus d'emportement. Alors elle n'est pas arrivée à l'envers, donc je ne vous vois pas en train de vous énerver spécifiquement, mais je pense quand même que ça pourrait être un risque s'il y a des communications avec des personnes qui... je ressens que vous allez devoir prendre sur vous, parce qu'il en va d'un projet, soit à long terme, soit d'une relation, en tout cas de quelque chose d'important, que vous n'avez pas envie de voir s'abîmer, disparaître, ou enfin voilà, je ne sais pas comment vous exprimer ce ressenti, c'est assez fort. Voyez cette force comme une protection, c'est vraiment ça en fait. Et donc vous l'avez en vous, et ça c'est très bien. Ça veut dire aussi que même si vous êtes face à des personnes qui ne vous comprendront pas ou qui pourraient vous pousser un peu à bout, vous allez rester calme, vous allez rester totalement maître de la situation. Pour d'autres, au niveau de votre couple, si vous allez traverser une période compliquée au niveau de votre intimité, et bien là, on voit que ça repart, que vous allez peut-être parvenir à en parler sereinement et trouver des solutions voilà, pour que les éventuels problèmes de libido n'en soient plus. Alors, ceci étant dit, on va continuer. Donc, elle vient colorer le tirage. Je vais la mettre ici sur le côté. On en prend 3. Alors, le 2 d'épée, la mort, et le 4 de denier. Ok, donc ce sont des énergies, effectivement, je pense que vous avez besoin de protéger quelque chose qui est acquis, que vous ne voulez pas laisser partir quelque chose, mais bon, ce qui est intéressant, c'est quand même qu'on voit, c'est la fin d'un déni. On enlève le foulard qu'on a sur les yeux, ça peut être vous, par rapport à un sujet spécifique. Vous savez, on peut être parfois très ouvert et très conscient pour différentes choses, et puis sur un point spécifique de notre vie, on ne voit pas ce qui se passe. Soit parce que c'est trop douloureux, soit parce que ça exigerait de remettre trop de choses ou de comportements en question. Voilà, je ne m'exclus pas, je m'inclus bien sûr là-dedans, je crois que c'est humain, tout le monde passe par là. Et là, on vous dit, si c'est pas la fin de ce type de comportement, de voir les choses telles qu'elles sont, de prendre une décision, et la décision à prendre, c'est celle de mettre fin à ce qui n'est pas bon. Et si on ne voit pas qu'il y a eu quelque chose de mortifère, parce que ça stagnait, parce qu'on ne voulait pas voir une certaine réalité, eh bien ça peut poser problème. Et ça ne posera plus problème dès le moment où vous lâcherez prise. Ok, bon, ben, on va pouvoir prendre une décision, on va pouvoir voir la réalité en face. On arrête de reporter à demain ou à l'année prochaine ce qu'il serait bon de faire maintenant. Et ce qu'il serait bon de faire maintenant, c'est clairement un ménage, les amis. Donc, au-delà du fait de lâcher prise, pour moi, ce week-end, il y a une décision de faire le ménage dans tous les sens du terme. C'est pas forcément relationnellement. Je suis pas en train de vous dire que vous allez éjecter de votre vie des personnes, mais vous allez peut-être décider de ne plus vous encombrer de considérations
est-ce que je peux faire ceci, est-ce que je peux dire cela, non. En fait, là, on vous dit, voilà, vous allez parvenir à parler, à faire le ménage dans les émotions, et puis à avancer, quoi qu'il arrive. Parce que c'est pas que vous laissez au bord de la route des personnes que vous aimez, vous laissez au bord de la route ce qui encombre votre paysage. Oui, c'est vraiment ça. Et ce qui encombre le paysage ici, c'est une colère contenue. Bon, alors j'y vais, hein, parce que là je suis dans la canalisation, je sais pas à qui ça a parlé, mais c'est pas grave. Il y a une colère contenue qui, donc, en apparence est bien gérée, sauf que ça a pu vous ronger pendant un certain temps. On voit que cette colère contenue fait qu'on est moins dans le partage, d'accord? Mais d'un autre côté, c'est pas mauvais d'enlever tout ça, d'enlever ce foulard, de se dire, bon ben, il y a des choses qui m'embêtent, il y a des choses que je ne comprends pas ou que je n'accepte pas, je vais pas passer mon Noël là-dessus, façon de parler, même si Noël c'est dans 15 jours, mais bon, on va pas passer le Noël prochain là-dessus, on arrange les choses tout de suite. On fait aussi son deuil de choses frustrantes qui n'auront pas lieu, enfin frustrantes parce qu'elles n'auront pas lieu, et on va s'axer sur autre chose. Il y a de ce fait une difficulté à partager, il y a une certaine retenue pour moi, que ce soit, donc là on est en plein dans le relationnel, mais ce relationnel peut être professionnel, sentimental, familial, ça c'est, voilà, vous adaptez en fonction de ce qui vous parle. Mais il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps, ça peut être de nouveau des angoisses de mort ici, qui ne sont pas avouées. Vous gardez pour vous tout ça, c'est soit par rapport à vous-même, parce que peut-être vous avez l'impression d'être en mauvaise santé, ou pour quelqu'un d'autre qui compte pour vous. Les angoisses de mort, on peut les avoir même quand on est en très bonne santé, et qu'on a même à l'âge de 5-6 ans, je veux dire, il n'y a pas... C'est quelque chose d'inhérent à votre fonctionnement depuis très longtemps. Et peut-être même que vous ne le voyiez pas avant. Mais maintenant, en fait, vous allez vous libérer de ça. Je ne sais pas ce qui va se passer ce week-end, on va rajouter des cartes, mais pour moi, il va y avoir un déclencheur qui va vous obliger en fait à vous exprimer, et non pas en rugissant ou en s'énervant, mais dans une certaine retenue, d'accord, mais tout de même en disant, bon bah ça et ça, moi je n'ai plus envie que ça fasse partie de mon quotidien, je n'ai plus envie qu'il y ait ce type d'interaction, ou je n'ai plus envie de devoir me préoccuper de ce type de décision qui en réalité ne me concerne pas. Je sens des personnes qui disent, mais ça ne me concerne pas. J'ai pas envie d'être mêlée à ça, finalement c'est pas mon problème. Donc c'est bon de pouvoir le dire en fait, c'est très bon. Ça va peut-être vous demander du courage parce que... Alors, la ligne ici, c'est le politiquement correct. Vous voyez, c'est un peu... On ressent plein de choses, mais on ne va pas les dire, ou alors on va exprimer tout le contraire. Et je ne parle même pas d'hypocrisie ou de fausseté. Pour moi, c'est un politiquement correct dans le sens... on a peur de heurter. Mais là, je pense qu'il va... Vous allez soit avoir une prise de conscience, où il va se passer quelque chose dans une interaction, où vous allez clairement vous dire, bon, c'est la fin de tout ça, je dois arrêter de m'accrocher à ça, c'est pas bon. Je dois clairement prendre une décision par rapport à cette fin de cycle, et la décision, c'est soit de se préserver, parce que le 4 de denier, c'est pas que faire des économies ou éventuellement au pire être avare. C'est aussi être dans la retenue par rapport à, ok, je dois peut-être un petit peu me préserver parce que sinon, en fait, on va droit dans le mur. Et ça peut être dans un couple, mais c'est pas forcément des personnes qui passent leur temps à travailler, à courir dans tous les sens. C'est aussi une attitude de vie, vous voyez ? Bon, les amis, c'est quand même assez mouvementé là, il me semble. Mais ce qui est vraiment très intéressant et rassurant, c'est que la force vous accompagne et elle est en positif. Donc, pour moi, les éventuels... alors, Notre-Dame, ok, donc là, c'est vraiment... c'est beau, c'est vraiment une très belle carte. C'est la tour, mais de nouveau, on a l'homme... Et ici, ce qui a sauté, alors, le marché de Noël, pardon, excusez-moi. Marché de Noël, ça représente le jardin, d'accord? Donc, c'est les lieux publics. On a... Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a plein de choses, en fait. Il y a des décisions à prendre au niveau administratif ou par rapport à une institution. Peut-être en rapport à un homme qui...
avec qui c'est quand même pas l'ambiance, quoi. Si c'est votre chef de service ou un collègue ou peut-être dans une banque, enfin il y a quelqu'un avec qui vous êtes en contact, parce que c'est un lieu public, et si c'est une institution, ça peut être une banque, une école, un hôpital, quoi que ce soit, où clairement il y a quand même du monde qui passe. Du monde qui passe pour recevoir des informations, être pris en charge, être dirigé, mais là il y a une décision qu'on a du mal à prendre. Je pense que vous êtes encore un peu confus. Un petit peu confus par rapport à la suite des événements, parce que, comme je le disais déjà il y a quelques jours, on a encore un pied dans la fin, mais on a déjà un pied dans le début d'autre chose où on sait que ça va plus être comme avant. Ça va plus être comme avant, mais ça va pas être moins bien. Ça va juste être différent. Ça va être plus, je pense, plus calme. Si c'est au plan économique que ça vous parle, on vous dit c'est la fin de la confusion, vous allez savoir un petit peu mieux que faire, parce que peut-être vous recevez des nouvelles d'un homme par rapport à votre situation matérielle, ou par rapport à, je sais pas, vous pouvez être sur l'idée de l'achat d'un bien, ou n'importe quoi, ou de régler une dette, et en fait c'est la fin, voilà, on trouve une solution, mais ce qui se profile à l'avenir, c'est d'être dans la retenue, dans les économies, et dans le fait de préserver, que ce soit se préserver soi, ou préserver cet homme, qui, s'il ne travaille pas dans ce lieu public, travaille clairement, non, il est, pour moi à ce moment-là, excusez-moi, je bégaye, j'entends des choses en même temps. Alors, oulala, ça parfois c'est bizarre, j'entends, alors j'ai envie de rigoler, mais c'est pas rigolo, c'est juste la manière dont c'est dit, parfois c'est drôle. J'ai entendu c'est la foire. Alors bon, non, c'est la foire dans le sens, c'est peut-être ça qui a généré cette... Il y a trop de choix possibles, on ne sait plus comment faire, il y a 36 000 pistes, et il y a cet homme là au milieu, qui soit est celui qui va vous aider, qui va vous aider à prendre une décision, soit vous soutenir dans une démarche administrative, soit c'est lui qui trinque, clairement. Et à ce moment-là, bon ben, voilà, de toute façon, il faut pouvoir lever le pied. La décision, quelle qu'elle soit au niveau matériel, sentimental, santé ou autre, va être de, on ralentit. On freine les dépenses, parce que là, il y a, avec le marché de Noël juste en dessous, bon ben oui, tout le monde a envie de faire des petites emplettes de Noël, c'est bien normal. Mais peut-être que votre situation est en train de vous montrer que on va faire des cadeaux de Noël, oui, mais doucement. Voilà, ça va peut-être pas être les grandes dépenses. Ou vous avez envie de faire ceci, cela, mais votre santé vous dit doucement, doucement. Il y aura peut-être l'une ou l'autre rencontre, ou souper en famille ou avec des amis, mais il n'y en aura peut-être pas un tous les soirs. Et c'est vraiment ça, c'est l'idée de, en fait, on va remettre un équilibre ici, parce qu'on fait face à la fin de quelque chose qui clairement était compliqué. Compliqué, on n'y voit pas clair. Je pense qu'en fait, on va encore rester quelque temps comme ça dans ce manque de clarté, tout en étant déjà sur le chemin. Le cheval est déjà engagé sur un autre chemin, vous voyez. C'est un homme aussi, si ça concerne un homme et que ça ne vous concerne pas vous, ou en tout cas si ça concerne une énergie masculine, c'est un homme qui est en pleine transformation. Ça ne parle pas de mort en soi, hein, ne vous inquiétez pas, vous savez bien que le tarot, la carte de la mort, ne va signifier la mort que quand elle est à côté d'autres cartes qui vraiment ne peuvent pas démentir. Ici, c'est pas du tout le cas. Au contraire, en fait, ça parle d'une transformation. Mais qui dit transformation peut parler de douleur, peut parler de difficultés, de choses qui ne se font pas sans peine, évidemment. Et dans ce moment-là, on est peut-être un peu moins dans le partage parce qu'on est axé sur le fait que quelque chose doit changer. Et donc, on va un petit peu freiner les sorties, les dépenses, ou les... vous pouvez les prévoir, en fait, mais c'est vraiment de les... Oui, de cadrer, c'est même pas cadenasser, c'est cadrer. Cadrer pour que vous soyez toujours bien à l'aise dans tout ce que vous aurez à faire, soit seul, soit avec cette personne. Il va vous falloir du courage pour traverser, surmonter cette période de transformation, de deuil, de difficulté à lâcher prise, parce que, en fait, moi ce que je vois, c'est que certains et certaines d'entre vous sont tellement
dans la confusion par rapport à... Alors, je vais ouvrir la porte de gauche, celle du milieu, celle de droite, celle de derrière, qu'est-ce que je fais? Vous êtes tellement dans la confusion par moment que finalement, vous essayez d'avoir le contrôle, H24, et ça vous épuise. Ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas en fait espérer trouver une solution en étant dans le contrôle. Et là, on vous dit, lâche prise. Que ce soit pour toi-même ou vis-à-vis de cet homme, voilà, les choses se font. Ce qui est mauvais est en train d'être épuré avec la transformation, avec la mort, d'accord? Il y a un appel vraiment très évident là, d'une part à communiquer, et à communiquer clairement sur, bon, là c'est un peu trop, moi je vais me retirer de tel et tel projet, ou de tel événement, ou de tel repas avec des copains, et en fait, je vais m'axer sur la guérison, parce qu'en fait, quand on se transforme, ça veut dire qu'on laisse partir quelque chose qui va guérir et on va le transformer et arriver à autre chose. Il y a, pour moi, comme un processus alchimique ici. C'est incroyable. Je vais quand même recouvrir l'homme, qui peut être votre partenaire, un parent, un enfant, bref, votre cousin, votre voisin, mais c'est quelqu'un de proche que vous côtoyez très régulièrement. Là, je crois que c'est assez clair. Et si jamais c'est un collègue, vous fatalement, vous travaillez au même endroit, mais vous êtes proches l'un de l'autre. Vous complétez. Alors j'ai entendu le mot compléter, alors que je voulais dire connaissez. Vous vous connaissez bien et vous vous complétez bien peut-être, oui. Ah oui, vous êtes les deux faces d'une même pièce. Ok, ok, oh, c'est vraiment... C'est beau parce que peu importe que ce soit professionnel, familial ou amoureux, ça veut dire qu'en fait, le fait que cette personne soit... alors si jamais ça vous parle, c'est lui qui est occupé un peu à avoir du mal et à se transformer, soit parce qu'il a des problèmes relationnels, de santé ou de... même sociaux, je dirais. Si c'est lui qui vit ça, fatalement, si vous êtes les deux faces d'une même pièce, ben vous de l'autre côté, vous recevez en fait quelque chose et vous devez le gérer aussi, fatalement. C'est logique. C'est une énergie qui vous parvient et qui n'est pas spécialement facile. Mais je pense que là, on voit une belle évolution. Pour moi, il y aura plus un équilibre de, bon ben, je vais arrêter de... Si c'est financier, c'est quelqu'un qui va retrouver une santé économique et qui va faire attention, qui va être plus équilibré au niveau de ses dépenses. Si c'est par rapport à la santé physique, c'est quelqu'un qui va un peu plus s'économiser, qui va être plus dans le... Alors, c'est pas dans l'égoïsme, hein. Pour moi, c'est plus dans le... C'est même pas donnant-donnant, c'est pas la carte qui nous dit ça, mais c'est... Maintenant, la boutique est fermée pour un moment... C'est un peu, ok, c'est les vacances, je reviendrai dans 15 jours. En attendant, faites comme si j'étais pas là. Ouais. Mais c'est un bien, enfin, c'est un mal pour un bien. Et c'est un bien pour un mal, pour vous. Ouais. Ouais, c'est un peu difficile pour vous, je pense. Mais ça va aller parce que vous avez la force à l'endroit, donc c'est une protection, c'est une bonne gestion des émotions. Surtout ne pas être dans le déni par rapport à vos émotions. Peut-être vous auriez un peu tendance à ça aussi. Hein. Force de faire bonne figure devant tout le monde ou de dire oui, je gère, t'inquiète, ou non, ça ne m'affecte pas. Ben, ça peut être un peu mortifère quand même pour vous. Donc, ne soyez pas avare en parole. Ne vous attardez pas trop non plus. Enfin voilà, c'est de nouveau une question d'équilibre. Qu'est-ce qu'il nous dit l'homme? Oups, j'ai vu le soleil, donc je le prends du coup. Le couteau. Ça, c'est la faux, donc c'est une blessure. Alors, il y a le soleil. Ouais, on est content. Parce que bon, je suis en train de vous annoncer des trucs un peu, de nouveau, un petit peu lourds. Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'en fait, c'est justement, ça évolue vers quelque chose de très beau. Alors, là, ça parle d'un homme qui pourrait avoir des paroles tranchantes.
qui pourrait souffrir d'une blessure, il doit se faire soigner, enfin bref, tout ce qui parle de... Quand j'ai ça et ça l'un à côté de l'autre, c'est une décision administrative qui est prise, qui est tranchée, et bon ben voilà, dans un sens ou dans un autre, mais toujours est-il que c'est bien, alors on sort de la confusion. Si c'est santé, ça parle d'opération, et si c'est économique, c'est on coupe dans les budgets. Et alors ça rejoint vraiment l'idée du 4 de denier. De toute façon, on stoppe là clairement quelque chose. Il y a un homme qui dit stop parce que ça me fait mal, c'est pas bon, je stoppe avec ça. Et donc, regardez un peu ce beau soleil qui brille. Alors, ce à quoi il dit stop, ça peut être quelque chose en dehors de vous, bien sûr, hein, à l'extérieur, ou en lui qui était moins bon, et c'est pour ça que ça se transforme. Mais alors, on va vers le soleil, le partage, et il redevient solaire, ou vous redevenez solaire, parce que je vois quand même que vous n'êtes pas dans une humeur fantastique, mais vous redevenez aussi solaire à son contact, et au contact de cette belle transformation. Donc, bien sûr, c'est comme je vous le disais, hein, ça ne va pas se faire tout facilement, mais ça va permettre de, même si on se voit moins, les moments où on se voit, c'est super agréable. On est hyper heureux. Et finalement, qu'est-ce qui compte? La quantité ou la qualité? Personnellement, mais ça n'engage que moi, je préfère la qualité. Donc, c'est vraiment, c'est ce que ça dit ici. Pour la santé, pareil... enfin la santé qui passerait par avec le marché de Noël, voilà, on parle un peu alimentation et tout ça, mais peut-être privilégier les choses qui sont vraiment bonnes, qui font vraiment plaisir, et ne pas ouais, c'est vraiment ça, c'est avoir du discernement sur ce qui est bon plutôt que sur ce qui est en quantité. Et alors de cette manière-là, on n'est pas frustré, on n'est plus dans des situations où on a l'impression d'être un peu pieds poings liés et on ne veut pas se décider. À ce moment-là, tout redevient clair, les amis. Eh bien, c'est vraiment intéressant, je trouve, parce que ça fait un bon moment que les énergies sont un peu dans ce sens-là. Alors, le voyage. On continue, hein, je prends encore 3 cartes des miroirs pour voir de quoi ça parle. Vous avez peut-être un voyage en prévision, ou justement c'est peut-être l'idée de la fin. Ok, finalement on part pas maintenant, mais on partira à une autre date parce que ça se met pas, ou parce que les finances ne le permettent pas, et que finalement bon, on a envie de passer Noël à la maison, ou parce que pour des raisons administratives ou de santé, voilà, on ne sait pas. On va voir les 2 cartes suivantes. Mais la transformation, la mort en tout cas, parle d'un voyage intérieur. Le retour à soi, d'abord, le retour d'une personne aussi, qui était soit partie en voyage ou qui s'était éloignée de vous et qui revient pour être plus dans l'équilibre. Elle a peut-être été éloignée de vous par volonté propre ou par obligation, hein, peu importe la raison. L'idée ici, c'est que cette personne revient. C'est vous qui revenez près d'elle, mais moi je sens plutôt que c'est cette personne qui revient. Après avoir un peu fait le point, après avoir décidé certaines choses, parce que on a vécu d'autres choses entre-temps, on a peut-être été blessé, chacun de son côté, intérieurement, pas physiquement, j'espère bien, mais bon... La faux ne peut pas exclure une blessure physique, qu'elle soit d'un accident ou d'une chirurgie ou de quoi que ce soit. D'accord? Donc là, si vous envisagez d'aller vous faire opérer à l'étranger, on vous dit c'est peut-être pas l'idéal. Alors je ne sais pas dans quel pays vous habitez, mais si vous envisagez une opération à l'étranger, l'idée c'est non, revenez à là où vous êtes. Alors, je sais qu'il y a, là où je vis par exemple, il y a un tourisme médical, enfin c'est plutôt pour tout ce qui est, vous savez, hein, chirurgie esthétique, dentaire et autres, c'est infernal. Et franchement, c'est pas l'idéal parce que s'il se passe quelque chose après, vous ne vivez pas là et qui va vous prendre en charge, vous voyez ? Bon, je pense pas que ça va concerner grand monde, mais ça peut être aussi un éloignement de quelqu'un qui a dû faire quelque chose, qui est parti en mission, ou en vacances, et qui revient tout simplement. Mais c'est pas un retour anodin. Il y a, pour moi, l'avant et l'après. Cette personne revient, mais n'est plus la même.
Retour, retard, alors là je vais en rajouter une pour savoir pourquoi. Donc peut-être que quand elle reviendra, comme je vous disais, ce sera plus pareil, mais dans un sens positif. Simplement, ça va vous demander de vous réadapter, de s'ajuster, de comprendre qu'elle s'est transformée, elle s'est élevée, cette personne, et puis vous aussi de votre côté, en fait, chacun de son côté. Ça peut être familial, comme ça peut être quelqu'un qui revient même au travail après un congé maladie, mais manifestement, le retour, il n'est pas... admettons, alors puisqu'on est dans la guidance du week-end, si cette personne devait revenir samedi, bon, il se peut que finalement ce soit le lendemain ou le surlendemain, ou peut-être la semaine d'après. Pour moi, il y a trop de questions peut-être qui restent en suspens, et que cette personne a besoin d'éclaircir avant de revenir, d'accord? Ça peut être aussi vu comme vous avez envie, pour certains et certaines, c'est vraiment ce que je ressens, vous avez besoin, envie, bref, de partir en voyage, ou de retourner dans un pays que vous avez déjà visité il y a quelques années, par exemple, et la date qui était prévue pour ce voyage, initialement, va être reportée. Pour des raisons soit administratives, de santé, ou simplement parce qu'en fait vous ne le sentez pas pour le moment, parce que vous sentez bien que la situation elle est en train de bouger, de se transformer, et que vous vous dites ok, on fera ça plus tard. Retard, réunion. Donc c'est ça, cette personne revient, elle revient vers vous, clairement il y a une réunion, que ce soit sentimentale, ou si cette personne revient au travail, elle était attendue, les collègues l'aiment bien, après un congé de maternité par exemple ou autre, mais il y a un retard, donc il y a encore des choses à régler, et quelque part c'est mieux, comme je vous disais, c'est peut-être la qualité avant la quantité, donc plutôt que de vouloir revenir vite et se retrouver, et qu'il y a encore plein de questions stressantes en suspens, mieux vaut attendre quelques jours et quand même se retrouver, puisque c'est ça qui va se passer. Je comprends mieux pourquoi on a le soleil, ça fait du bien au cœur, tout le monde est heureux, cet homme-là surtout. Je dis pas que vous ça vous fait rien, mais je pense quand même que c'est lui qui est central dans le tirage. Ça peut provoquer effectivement un peu de mauvaise humeur parce que c'est chaque fois reporté. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose qui est perpétuellement reporté. Et ça agace. Donc, ne vous en faites pas. On voit clairement que le retour et la réunion, je pense que c'est assez clair. Il a été émaillé de retard, de lenteur et de moments où on a cru que ça irait plus vite et finalement non. Mais au final, ça se débloque complètement. Et avec le soleil, on nous dit aussi que la lumière est faite sur ce qui était confus. Et du coup, on peut prendre de meilleures décisions pour le présent et pour l'avenir. Donc voilà les amis, ça c'est en gros pour ce week-end. C'est quand même un beau programme. N'hésitez pas à me dire un petit peu en quoi ça résonne en vous, si ça vous parle bien sûr. Si ce n'est pas le cas, il n'y a aucun souci, ça peut arriver, ce sont des guidances générales. Alors maintenant, on va se prendre un petit message de sagesse avant de terminer cette guidance pour ces 8, 9 et 10. Oups, bon, elle me reste dans la main. Waouh, regardez, vous le voyez, je pense que vous voyez bien, c'est l'abondance qui se déverse littéralement sur vous, à partir du moment, puisque c'est un message conseil de sagesse, où vous vous connectez à cette abondance, où vous décidez clairement en votre âme et conscience, avec la mort et le 2 d'épée, de laisser derrière vous la noirceur, le déni, la confusion, je sais pas ce que je dois faire, non mais c'est pas pour maintenant. C'est aussi à force de procrastiner qu'on est dans la noirceur. Voilà, je pense que c'est logique quelque part. Et là, l'abondance revient. De nouveau, on a un homme, on aurait pu avoir une femme, ce jeu, il y a différentes possibilités. Donc pour moi, c'est important d'y croire, de savoir que cette personne est protégée. Regardez le beau halo de lumière qu'il y a autour de lui. Alors si c'est par rapport à une situation matérielle qui était délicate, on voit que l'abondance revient. Donc évidemment, ça met de la joie de se sortir de problèmes économiques éventuellement. Si c'est relationnel, il y a un retour qui certes est un petit peu lent, mais cette personne revient avec vraiment une volonté que ce soit beau, fluide et abondant entre vous. Vraiment, ouais.
parce que cette personne comprend hein, que c'est spécial, c'est protégé. Et si c'est par rapport à quelque autre sujet, santé ou des investissements même, continuez d'avancer avec l'idée, avec vraiment fermement ancré en vous, que ça va porter ses fruits, que tout va très bien se terminer avec le soleil, l'abondance, la réunion, bref. Voilà, je ne vais pas vous décrire tous les tableaux possibles, mais ça s'adapte à toutes les situations, puisque c'est le message de sagesse. Alors, on a, si ça peut vous parler plus précisément, le signe du lion, soit en signe solaire, d'ailleurs on a aussi le soleil là, donc, et en plus on a la force. Il y a peut-être un lion là autour de vous qui vous... Soit qui est cet homme-là, qui a un problème, soit, et on a le Sagittaire de nouveau, donc on est bien dans le mois du Sagittaire, soit c'est ce lion qui vous apporte de la force, du courage, de la détermination, un peu le quan, pour vous dire, allez, t'inquiète pas, c'est juste une mauvaise passe, ça dure depuis longtemps, et cette transformation, elle est longue, parce qu'elle est profonde. Ta santé, si c'est ta santé, ça va se remettre, même si le problème était peut-être important. Tes économies, bon, bah, t'as dû faire des plans, et finalement, bah, regarde, ça va aller, parce que maintenant, tu sais mieux par où il faut aller. Si ça se trouve, c'est une personne qui a tous ces problèmes-là en même temps. Donc on peut comprendre que ça prenne du temps et que ce soit un peu compliqué à gérer. Mais au final, on a une belle énergie d'un Sagittaire ou d'un Lion auquel vous pouvez vous accrocher. On ne parle pas de dépendance ici, hein, mais c'est une énergie solaire qui vous permet d'avancer avec le feu de cette joie en fait, de ok, tout va bien se passer et ça va être abondant. Donc n'hésitez pas évidemment, hein, si vous avez des lions, des sagittaires dans votre entourage, si vous avez vous-même ces signes en ascendant ou en lunaire, essayez de vous connecter à leurs caractéristiques, à leurs énergies, parce que vous les avez en vous fatalement. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, c'est que vraiment on le voit, cette situation se dégage petit à petit, que ça aille au mieux, même si ça pourrait encore prendre quelques jours ou peut-être semaines, hein, ça dépend des situations, mais ça se débloque et ça se transforme pour quelque chose de bien plus lumineux. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses pour ce week-end. Je vous remercie encore du fond du cœur pour votre présence. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé avant de quitter la chaîne, de vous abonner et d'activer la clochette pour être tenu au courant des autres guidances et notamment celle du week-end que je vais poster demain. On va sinon se retrouver le lundi dans le Café Tarot. Gros bisous, à très bientôt et bye bye.